L'invité, c'est aux sources événementielles ou plus précisément Laure Maloubier, bonjour. Bonjour. Et Gaël Garnier à l'occasion de la journée mondiale du bien-être. C'est ce samedi, alors mis à part le fait qu'il va faire très très beau, le bien-être, c'est ce qui vous intéresse à toutes les deux. Vous étiez venus il y a quelques semaines déjà sur C6 nous expliquer un petit peu de ce qu'était le bien-être et votre structure aux sources événementielles. Et bien depuis, vous n'avez pas arrêté de travailler en fait. Vous avez bossé comme des dingues. Et on peut annoncer donc pour le week-end du 27 et 28 juin le salon bien-être et vitalité à Saint-Médard-en-Jalles. Quelle est celle qui m'en parle en premier? Allez, Comme vous voulez, vous Laure. voulez que j'y aille, c'est Ouais, ça? allez-y. Pas de problème. Alors déjà, avant qu'on évoque le salon, moi j'aimerais bien qu'on recadre en fait ce qu'est Aux Sources événementielles. Oui. Aux Sources événementielles, en fait, c'est une agence qui est spécialisée dans la santé intégrative, le bien-être et la vitalité. Et on organise en fait des événements sous format salon. Il peut y en avoir de deux sortes. Un salon bien-être et vitalité, des journées vitalité. L'idée dans ces événements, c'est vraiment de permettre aux visiteurs d'avoir une accessibilité à l'information sur ces sujets au travers de personnes qui vont présenter l'activité derrière un stand. Donc il faut savoir qu'on a 60 personnes sur Saint-Médard. Et ensuite, il y a deux autres formats, des formats de conférences avec de l'information descendante. On est sur un format de 20 conférences sur les 2 jours et un format d'atelier. Et là, pareil, on est au nombre de 20 sur 48 heures. Et l'idée, c'est vraiment de recouvrir à la fois les domaines de la santé, du paramédical et du bien-être sur ces 2 journées. Alors, ce qui semble important, le bien-être, on va en reparler, mais c'est le petit mot qui n'a l'air de rien, mais qui est vitalité. C'est vrai qu'en général, selon bien-être, il y en a, mais vous rajoutez vitalité. Qu'est-ce qui fait la différence, là, ce côté vitalité, c'est quoi, hein? Karel? Tu veux y aller? Non, oui. Et Ne soyez pas timide. je vous écoute avec attention. Oui, très bien. La vitalité, eh bien, c'est tout ce qui est de l'ordre du vivant, à proprement dit. Donc, le bien-être, c'est une chose. La vitalité va englober de manière générale un champ beaucoup plus large, finalement, de la santé, c'est-à-dire tous les domaines, finalement, qui recoupent et qui regroupent véritablement la santé globale. Donc, on a des différents professionnels dans différents domaines et on est sur cet objectif de vitalité, donc de mettre en lumière. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bien-être et de la vitalité. Et on est véritablement sur la mise en lumière du vivant de manière générale, de comment arriver à se sentir pleinement en santé, pleinement vivant et d'arriver à être vraiment bien dans ses baskets. Bien dans ses baskets, bien dans sa peau. Alors, il y a 7 pôles à l'occasion de ce salon Bien-être et Vitalité à Saint-Médard-en-Jalles le 27 et 28 juin prochain au Centre Pierre Mendès France. J'ai tout dit? Tout à fait. Bon, merci. Ah non, J'ai tout dit. Ça y est, on a c'est fini. bon. Voilà. Non. C'est gratuit? C'est tout à fait Ah, c'est ça, gratuit, voilà. puisque... Ça, je l'avais pas dit, c'est Bien important sûr. quand même. Oui. On aurait des tas de choses à dire sur ce salon, mais le mieux, c'est de pouvoir vous inviter à venir découvrir et à vraiment bénéficier de cette expérience immersive, parce qu'on parle vraiment d'une expérience immersive entre la rencontre des différents professionnels qui œuvrent pour vous faire découvrir leurs pratiques, leurs approches, les différentes manières de prendre soin de soi. La partie conférence, où effectivement, là, c'est de l'information, pareil, gratuite sur des sujets précieux. On vous en parle un peu plus en détail là, dans quelques minutes. Ou format atelier pratico-pratique. Donc, venez vraiment découvrir cette expérience immersive pour vraiment pleinement mesurer. Et on invite tout le monde. C'est gratuit. C'est un événement à destination des familles. C'est un événement à destination des seniors, des couples. Voilà. C'est véritablement cet ancrage local qui fait que c'est à destination de tous. Et cette gratuité, justement, permet que des gens, peut-être qui ne sont pas tout de suite sensibles à ce genre de démarche autour du bien-être, puissent au moins venir se renseigner, sans se dire, bon, je connais pas, mais ça coûte 10 ou 15 euros l'entrée, j'y vais pas. Là, au contraire, soyez un peu curieux, c'est un petit peu ça l'idée. Même si vous n'êtes pas sensible, on va le détailler à tout ce que vous va être présenté à l'occasion de ce salon. La gratuité peut permettre d'éveiller au moins la curiosité.
En fait, la gratuité permet l'accessibilité, tout simplement, l'accessibilité à tous. Et je reviens sur la notion de vitalité que vous aviez évoquée tout à l'heure. En fait, la vitalité, ce qui est extra, c'est tout simplement c'est le fait de se sentir en vie et en pleine énergie. Et ça traverse les âges, ça traverse les générations. Et forcément, tout le monde est concerné par cette notion de vitalité. C'est d'être en vie, pleinement en vie. Oui, mais je suis en vie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Il y en a un qui le chantait très bien. Jusqu'à preuve du contraire, je suis en vie. Est-ce que vous vous sentez vraiment vivant ? Mais c'est quoi la différence ? Expliquez-nous, parce que là, oui, à partir du moment où je suis en vie, je suis vivant. C'est de se sentir, c'est d'avoir vraiment un taux d'énergie qui permet de se sentir vraiment pleinement à l'aise et confortable au quotidien. C'est de se sentir bien dans sa tête. On parle beaucoup des burn-out, des problèmes vraiment liés à tout à notre mental qui nous tient souvent et qui nous perturbe. C'est de se sentir vraiment bien dans sa tête, bien dans son corps. Et c'est véritablement pouvoir aller, la prévention santé, on en parle beaucoup, bien évidemment, quoi mettre en place dans sa vie aujourd'hui pour rester en bonne santé quand on a la chance de se sentir en pleine vitalité, en pleine santé. Et voilà, de manière générale, bien dans sa tête, bien dans son corps. Ça passe par la nutrition, ça passe par le fait de bouger. Alors, on parle de sport, mais on parle aussi de mobilité douce pour les personnes qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas l'âme de sportif et qui n'ont pas spécialement l'envie et l'élan d'aller vers le sport. Des pratiques de mobilité douce qui permettent d'avoir un corps en action au quotidien pour se sentir à l'aise dans son corps, voilà, de manière générale. C'est une injonction ? Est-ce que c'est une obligation de se sentir bien dans sa peau ? Il y a peut-être des gens qui se disent, mais attendez, moi, ce côté, soyez heureux, toujours le bien-être, etc. C'est pas une obligation quand même. Mais complètement. Ce n'est absolument pas une obligation. D'ailleurs, c'est une invitation à. Ouais, oui. Non, mais tout à fait, c'est notre intention. C'est une intention. Après, quand on lance une invitation, tout le monde ne répond pas nécessairement à l'appel. En tout cas, l'idée, c'est de lancer l'invitation sur ces sujets-là et de le rendre le plus abordable possible pour tous. Nous allons entrer maintenant un petit peu plus dans le détail. Donc, je le disais, il y a 7 pôles à l'occasion de ce salon bien-être et vitalité. Le premier pôle, c'est la nutrition. Enfin, le premier pôle, un des pôles, pardon. Un des pôles, il y a la nutrition. Et chaque fois, on rajoute. C'est nutrition et vitalité, gestion des émotions et vitalité, etc. Donc, cette notion de vitalité est quand même très importante pour vous. La nutrition, là, autour de la nutrition, il y aura qui pour nous parler de ça à l'occasion de ce salon ? Sur ce salon, vous aurez une diététicienne. On aura aussi un naturopathe qui pourra évoquer ces sujets-là, donc qui pourra venir compléter ces personnes. Je vous avoue ne pas connaître l'intégralité. Je n'ai pas le programme sous les yeux. Complet, non, mais c'est normal. Mais alors, par exemple, le naturopathe, c'est quoi ? Un naturopathe, c'est celui qui va aborder la santé par les plantes, notamment, et par le biais de conseils nutritionnels pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une nutrition qui vous permet de vous sentir mieux, de mettre les bonnes choses dans son corps pour se sentir bien. Voilà. Après, c'est pas mon métier à moi, mais... Après, Bastien, on ne vous donnera pas la définition de tous les professionnels, évidemment, qui interviennent, parce qu'on leur laisse justement la ferveur et le plaisir de pouvoir se présenter eux-mêmes aux visiteurs et qu'on aurait, nous, une définition qui ne serait pas vraiment parfaitement complète de leur activité, même si on en a tous quand même une idée de manière générale assez... Oui, genre je pense que si vous allez faire un tour au salon pour rencontrer un nutritionniste ou un naturopathe, vous allez vous rendre compte assez rapidement qu'on mange mal, en fait. Alors, qu'on mange mal, peut-être pas, mais en tout cas que notre façon de nous alimenter peut être bien meilleure que celle que... Voilà. Et sans forcément que ce soit très compliqué, beaucoup plus cher, c'est juste changer les habitudes, les ingrédients. C'est venir... Participer à un salon, c'est venir aussi chercher des tips, chercher des conseils qui sont simples, accessibles, efficaces, que l'on peut intégrer dans son quotidien sans aller véritablement en termes de budget, se faire des dépenses à outre mesure, etc. Ce sont vraiment l'accessibilité à ces informations, elle est primordiale aujourd'hui et qu'on est dans une société où effectivement le prendre soin de soi est quand même, en tout cas nous c'est notre intention d'inviter les gens
à cette démarche-là, c'est déjà se faire un cadeau et c'est aussi faire un cadeau. On vit tous les uns à côté des autres, ensemble, dans le lien social. Des personnes qui vont bien et qui se sentent bien, on le voit, hein, ont un rayonnement quand même différent dans les relations humaines et sociales de manière générale. Non, mais est-ce que c'est pas un luxe aujourd'hui de prendre soin de soi et de son bien-être, parce qu'on est quand même dans une société où les gens forcément sont plus accaparés par des questions de travail, de salaire, de rythme effréné, je veux dire, Tout à fait. Oui, mais alors ça, c'est un sujet qu'on avait abordé déjà la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Mais je s'est... lâche pas, vous savez. Ah non, mais on a bien compris. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, quand vous parlez, parce que là, vous évoquez en fait la notion de rentabilité, qui effectivement est sur toutes les épaules, la notion également de difficulté de la vie, et il y a une perte économique très claire pour tous, avec l'augmentation tarifaire de beaucoup de choses. Mais en fait, dans tout le système de prévention, à savoir le bien manger, le mieux bouger, le mieux être, en fait, ça va participer à votre santé. C'est-à-dire que être une machine à avancer tout le temps dans une frénésie perpétuelle sans s'arrêter 2 minutes, ça peut conduire aussi à quoi ? Ça peut conduire à des burn-out qu'on entend beaucoup en ce moment. Ça peut conduire effectivement à soi-même, d'ailleurs, se fabriquer, entre guillemets, alors je ne suis pas médecin, hein, se fabriquer des maladies à force d'aller en résistance face à un corps, face à un mental, face à... Alors, un luxe, par rapport au terme que vous évoquez, non, je ne pense pas. Ouais, c'est une prise de oui. de conscience. Et par rapport au terme de luxe, alors, j'entends ce que vous dites. Maintenant, aller marcher en forêt ou prendre... Quand on a Non, 5 enfants, c'est compliqué quand même, non, par exemple. même, Ou quand, alors, voyez... Allons marcher Vous- en forêt avec vous- les enfants. Vous savez, j'ai un papa médecin qui a été et dans la médecine G et nutritionniste. Il a justement ces 2 volets-là. Et il prenait un conseil qui était très simple. Parce que finalement, on peut se trouver aussi toutes les excuses de la terre. J'ai pas le temps, je peux pas, c'est trop cher, c'est trop... Mais j'ai Et peut-être à autre chose aussi. il expliquait aux gens à Paris de déjà faire quelque chose de très simple. Au lieu de s'arrêter pile à la station de métro, qui est celle qui est juste devant le Oui, bureau, s'arrêter 2 avant. de s'arrêter Oui. 2 avant, de mettre en fait dans son quotidien des petites actions qui ne coûtent rien. Il y en a qui coûtent rien du tout. Il y en a qui sont très onéreuses, je suis d'accord avec vous. Par contre, il y en a qui coûtent absolument rien. Et parfois, d'ailleurs, je repars un peu, pardon, sur le volet de la nutrition. Pardon, mais alors je vais peut-être me faire des ennemis à l'antenne, mais c'est pas grave. Il n'y a rien de plus mauvais pour la santé que les produits transformés. Et ce n'est pas plus cher que d'aller acheter des légumes que l'on va cuisiner. Alors oui, ça prend du temps. Oui, Oui. ça prend du temps. Maintenant, c'est pas moins cher, en tout cas, sur un plan financier. Oui. Donc on peut changer ce qu'on a dans l'assiette, pas forcément, mais en y mettant des milliers d'essence. voilà, c'est intéressant ce que vous disiez. Vous évoquiez on peut se chercher toutes les excuses, se trouver toutes les excuses. Ah bah oui, c'est tellement plus Ouais. facile de se dire que c'est plus cher, que c'est trop cher, que j'ai pas le temps, que j'ai... Oui, bien sûr. Mais c'est un peu de rigueur aussi, ça. Il faut changer complètement C'est ses une histoire de habitudes. Il priorité. faut, C'est une histoire de se prioriser, hein. On en revient toujours à quelle est la priorité. C'est pour être, vous parliez des enfants, pour être une bonne maman ou un bon papa, il faut d'abord s'occuper de soi. On ne peut pas être une bonne maman et un bon papa sans prendre le temps de s'occuper de soi d'abord. D'accord, donc là, tout le monde en forêt et on y va. Allez hop, tout le monde en forêt. Ou on à la y va. plage, on n'est pas sectaire non Et plus. tout le monde... C'est pas comme s'il n'y avait pas l'océan à côté, quoi. Ouais, par exemple. Par exemple. Par exemple. Non, après, les professionnels qui sont présents sur ce salon sont vraiment force de proposition en termes d'intégration dans la vie quotidienne, de Oui, voilà. manière simple, accessible et efficace, de choses, de pratiques, de petites actions qui ont cumulé au quotidien Des de effets, grands ouais, résultats. voilà. Vraiment. Et comment vous avez sélectionné ces professionnels? D'abord, est-ce que ça a été compliqué de les trouver? Et ensuite, est-ce qu'il a fallu faire une sélection? Et si oui, sur quels critères, sur quelle base? Alors, on a fait un appel à candidature pour justement permettre aux professionnels de se manifester afin de participer à ce salon, avec l'aide et la collaboration, d'ailleurs on le remercie, de Stéphane Apoux, qui est l'élu en charge de la vie économique et des entreprises Saint-Médard. sur Saint-Médard-en-Jalles, puisque nous, nos événements, nous les co-créons avec les collectivités territoriales.
Donc, on a fait cet appel à candidature qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook de la ville, etc. On en a parlé énormément, bien évidemment, dans nos réseaux respectifs. Et à tous ceux qui ont bien voulu aussi nous aider et relayer l'information, puisque là, c'est vraiment un travail collectif, un travail d'équipe. Dont vous faites partie, quand même. Dont vous faites partie, Merci. et on vous remercie, bien évidemment. Merci à vous. Et également, nous avons reçu du coup énormément de candidatures et bien plus que l'espace disponible. Donc ça veut dire que dans le secteur de Saint-Médard, un petit peu autour, des gens qui sont dans cette dynamique de vouloir se etc. faire connaître. Plein. Tout à fait, tout à fait. On répond véritablement, et c'est une grande satisfaction pour nous, puisque nous répondons véritablement à un besoin réel au niveau des professionnels qui ont cette envie de connecter et de se faire connaître des habitants, en fait, des voisins, de l'entourage, des communes environnantes. Et c'est véritablement notre élan que de vouloir créer de la proximité et remettre du lien véritablement entre habitants, professionnels, etc. C'est ça, vous êtes une sorte de médiateur, quoi, entre le public qui peut potentiellement avoir besoin de conseils et les professionnels qui ont besoin de visibilité. Exactement. Notre intention et notre objectif est double. C'est véritablement l'accessibilité à l'information de ces médecines douces, de tout ce qui peut exister aujourd'hui en termes de vitalité et bien-être. Accessibilité au niveau des habitants, à proprement dit, et double objectif, puisque la visibilité apportée véritablement aux professionnels qui ont ce besoin de se faire connaître et qui ont besoin aussi de travailler entre eux en synergie, puisque hier soir, on a eu la chance de pouvoir organiser dans le bâtiment où a lieu le salon une soirée professionnelle où nous avons rassemblé tous les intervenants et on a véritablement mesuré l'importance et le besoin de connexion entre eux, la synergie professionnelle, de pouvoir... Il a donc fallu pendant ce temps également que vous sélectionnez un petit peu, parce qu'il y avait beaucoup de professionnels pour moins de places dispo. Donc, quels ont été les critères de sélection, le CV, les profs scientifiques, c'était quoi? Alors déjà, pour répondre à la question, parce qu'il y a un chiffre qui n'a pas été évoqué, à la base, on a 50 personnes dans la salle principale des exposants. On a eu 80 candidatures. Et après, par rapport à la candidature en tant que telle, alors il y a une première valeur qui est importante sur le salon, c'est qu'on ne souhaite pas que la même profession soit représentée par plusieurs personnes, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'humaniser la profession et qu'il y ait donc un professionnel répondant par secteur, exactement à une profession. Donc ça a été déjà le premier angle, c'est-à-dire de s'assurer qu'il n'y avait pas de doublons. Et le deuxième, ça a été une sélection d'aller voir ce que faisaient les personnes sur chacun des sites, de les avoir en ligne, de les contacter. Donc c'est un travail qui prend un mois à peu près, puisqu'il y a 80 candidatures à étudier. C'est jamais simple de dire des noms. C'est jamais simple de devoir faire une sélection, mais on est obligé, on ne peut pas pousser les murs. Oui, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Donc, quand on parle de bien-être, donc vous l'avez dit, sur les 50 pros qui seront présents, aucun ne représentera le même métier. Ça veut dire qu'il y a pléthore de personnes qui agissent dans le bien-être. Bien sûr. Et c'est l'objectif aussi de ce salon, c'est de faire découvrir des pratiques qu'on ne connaît pas. C'est quand même assez extraordinaire aujourd'hui. Même vous avez découvert des trucs que vous... Ah oui, tout à fait. Ah tiens, par exemple. Alors le yoga danse, par exemple. Le yoga danse. Voilà. Alors tout le monde connaît le yoga, à peu près. Mais valser dans la position du lotus, ça va être un peu compliqué. Le yoga danse, je vous invite donc samedi 27 juin à 10h30 à venir expérimenter, puisqu'au-delà, on n'en a pas parlé, mais du programme de conférence, il y a aussi des initiations assez pratiques. Au yoga danse. Donc yoga danse 10h30, ça dure 45 minutes. Venez découvrir le yoga danse. Venez Bastien. Venez en tenue confortable. Avec un petit tutu, ce serait génial. Ça va m'aller très très bien. Ça, je me sens le collant moulant, ça va être chouette, il me tarde. Et on enchaîne après, pour ceux qui voudront rester ou ceux qui voudront venir se rajouter, à une initiation d'une pratique qu'on a expérimentée, qu'on a découverte, qui est le Moonsfloor. Ah ça, non, faites pas l'étonner, on vous en a déjà parlé. Moi, j'ai mimé la dernière fois qu'on est venu. Non, Bastien, non. On en a déjà parlé du Moonsfloor.
Non, ce n'est pas possible. Je ne vais pas remimer le Non, moon. non. Le moon, bon, très bien. Bon, Donc, bien. il y a plein de trucs qui sont effectivement très, très particuliers et qui vont surprendre, vous pensez, aussi le public? Oui, tout à fait. Ah ouais. Tout à fait, c'est surprenant et c'est très intéressant hein, de s'ouvrir en tout cas à la découverte. Après, l'objectif, c'est cette intention que chacun puisse découvrir. Nous, on amène à la découverte et chacun, après, vit son expérience. Hein. On parle véritablement d'une expérience immersive et peut ainsi décider si oui, effectivement, c'est quelque chose qui peut être pratiqué chaque semaine, chaque mois, ou sinon, effectivement, mais en tout cas, le fait d'accéder à la connaissance, quand même intéressant. C'est déjà bien. Donc, la nutrition, on en a parlé rapidement, on l'a évoqué. La gestion des émotions. Alors là, on n'est plus dans le corps, on est plutôt dans l'esprit. Donc là, vous allez avoir qui, quoi, pour la gestion des émotions? Ah ben là, c'est là où vous avez énormément de professionnels qui interviennent sur ce vecteur-là, que ce soit sur un plan corporel, parce que le corps peut aussi, lui, cristalliser les émotions, et également sur un plan psychologique et gestion des émotions, sur un plan, oui, c'est ça, psychologique et mental. Donc là, il y en a pléthore. Vous avez des kinésiologues, des sophrologues, des coachs, il y en a énormément. On a l'hypnose aussi. Le MDR, le FT, enfin, il y a énormément de pratiques pour pouvoir mieux gérer ses émotions. Ça ne se parle pas, ça se vit, vraiment. Faut juste se laisser aller, quoi, en fait. Exactement. Oui. Exactement. La bouteille. Alors nous avons un boudoir, autour de la beauté. Un véritable boudoir beauté. Donc là, c'est un espace cocooning qui, dans une salle qui est juste extraordinaire, qui est très lumineuse et qui est déconnectée vraiment de la vie assez intense et foisonnante de la salle des exposants, où on retrouve 8 exposants. Donc là, on est véritablement, alors pas sur un espace 100% girly, mais presque, et où on va retrouver des professionnels plutôt sur le volet esthétique, mais qui est important hein, quand on est une femme et qu'on a ce besoin de reconnecter avec sa féminité. On sait par exemple l'importance qu'ont les coiffeurs ou les personnes qui vont aider les femmes qui sont en chimio, par exemple, après un cancer du sein, etc., la reconstruction de son image. Regagner confiance en soi, réinvestir sa féminité, c'est véritablement des vrais sujets. On pourrait dire l'esthétique, c'est assez superficiel. Non, pas du tout. On va vraiment là en profondeur avec ces professionnels. Hein, et véritablement, donc vous trouvez la coiffure, et ça va même jusqu'à la coupe psycho-énergétique. Pardon ? Voilà. Donc je vous invite à découvrir ceci sur le salon. Venez voir. Oui. Parce que le cheveu dit beaucoup. Avant ou après le yoga danse ? Le yoga danse, mais après. Après, d'accord. Le yoga danse, on ouvre le salon avec le yoga danse, une petite séance de Moon's Floor. Oui. Si vous souhaitez rester, on enchaîne avec le pilates, bouger en douceur, se renforcer en profondeur. Ça va, le pilates, ça va. Mais la coiffure, quoi ? La coupe psycho-énergétique. Elle s'est lancée dans un truc. Donc, donc c'est pareil, ça ne s'explique pas, ça se vit. Voilà. Et nous avons une professionnelle qui en parle à merveille. Mais oui, mais ça j'en suis sûr. Mais bon, d'accord. Voilà. Ok. En tout cas. Le make-up. Et donc si je veux réinvestir ma féminité, je vais là-bas alors. Dans le boudoir beauté, exactement. Parfait. Donc comme pour le salon, par contre, une petite information importante, vous savez à quelle heure vous rentrez dans cet espace-là, mais vous ne savez pas à quelle heure vous en sortez. Ça a été les retours vraiment des visiteurs sur la première édition à Saint-Médard-en-Jalles. On sait à l'heure à laquelle on rentre, par contre, on ne sait pas à l'heure à laquelle on sort. Et on revient le lendemain, parce que bien évidemment, on a pris connaissance qu'il y avait des conférences sur des sujets divers et variés. Et tout ça, c'est c'est tout gratuit. Tout est gratuit. Après, vous aurez sur l'accès est gratuit. Petite information complémentaire, mais au sein du salon, vous avez des professionnels, par contre, qui sont libres de pouvoir tarifer leur découverte. Tout ce qui est initiation, conférences et ateliers, c'est en accès gratuit. Dans la salle des exposants, vous avez un village des massages où nous avons 9 professionnels sur 9 thématiques de massages différentes, qui sont absolument, bien évidemment, libres de pouvoir demander une petite participation sur des découvertes qui vont de 15 à 20 minutes.
Donc le sport, la beauté, le sport, on a évoqué, pilates, tout ça, Mons, Flore, et puis l'éveil aussi. Alors l'éveil? Mais ça, c'est l'éveil, on parle d'éveil spirituel. Donc là, on est beaucoup plus axé sur la spiritualité. C'est un domaine qui risque de vous plaire. Oui, certainement. Et c'est là qu'intervient le tambour chamanique. Entre autres, oui. Les méditations sonores, tout à fait. D'accord. Entre autres. Alors là, c'est bienvenu dans... Là, faut lâcher prise complètement. La médiumnité, par exemple, c'est un vrai sujet. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas, si on a envie d'essayer de comprendre en quoi ça consiste, c'est possible. On a une professionnelle médium qui, effectivement, est sur place et qui vous explique comment elle mène, voilà, pour s'initier, en tout cas, et avoir connaissance. Donc, l'éveil à la spiritualité... Non, c'est vrai que quand la nutrition, c'est le corps, les émotions, c'est l'esprit, la beauté, c'est aussi le bien-être dans sa peau et dans son corps. Alors, qu'est-ce que c'est l'environnement? Alors, tout ce qui est feng shui, tout ça? Oui, c'est tout ce qui est... Exactement. C'est exactement là-dessus. C'est tout ce qui est lié à l'habitat sain et le fait de prendre soin de son environnement. Parce qu'en fait, quelque part, quand vous êtes chez vous, c'est le reflet aussi de qui vous êtes, le reflet de vous-même. Et il y a plein de choses que l'on ne connaît pas, notamment sur de la géobiologie ou alors en termes de feng shui. Et il suffit, alors moi c'est pareil, c'est pas mon métier, mais de changer parfois certaines dispositions de meubles, de plantes, pour pouvoir changer le mieux-être chez soi en fait. Voilà. C'est pas une histoire de décoration, C'est une histoire d'énergie au sein d'un habitat. En vrai, c'est pas la question. Je me projette bien. Là. C'est pas le truc de se projeter dans un lieu qu'on habite. C'est vraiment comment faire pour que ça paraisse plus conforme à ce qu'on est. Exactement. Plus conforme à ce que l'on est. Confortable. C'est ça. Et plus en adéquation même. Nous, on va aller spontanément sur de l'esthétisme, avec des choses que l'on ignore sur la symbolique et l'emplacement des choses qui doivent se mettre à certains endroits dans un lieu et pas à d'autres, en termes d'énergie, et pour que l'énergie circule mieux. Vous avez... alors moi, je l'avais vu un peu, mais pareil, je ne suis pas une pro du feng shui, mais dans une maison, vous avez certaines zones de la maison qui va correspondre à votre zone de travail, une autre zone qui va correspondre à votre zone de la famille, et en fonction de la disposition des meubles, vous pouvez changer considérablement l'énergie des lieux. Et on a aussi un géobiologue, par exemple, dans ce pôle environnement et habitat sain qui intervient. La géobiologie, c'est la médecine de l'habitat. Oui, donc c'est une pratique qui consiste à analyser un environnement afin de vérifier la présence ou l'absence de différents facteurs qui vont avoir un impact sur le vivant. Donc on est complètement, encore une fois, dans la vitalité. Le végétal, les animaux, les êtres humains, dans tout notre environnement, maison, appartement, notre lieu de résidence, en fait, le géobiologue, il va être là pour déterminer et pour mettre le doigt sur certains facteurs qui peuvent vous apporter du confort au quotidien dans votre lieu de résidence. Ouais, 7e pôle, le corps, mais on l'a évoqué notamment à travers les ateliers. Il y aura également des conférences. Là, c'est un petit peu plus... c'est un peu moins testé. C'est un petit peu plus... c'est quoi, les conférences, ça dure une demi-heure? Non, on est sur un format en conférence, on est sur un format de 45 minutes. 45 minutes. Et là, vraiment, l'idée, c'est pour reprendre ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'idée, c'est de mêler des conférenciers médicaux, paramédicaux et des conférenciers dans le domaine du bien-être. Dans les conférences médicales, vous avez un médecin qui va intervenir sur tout ce qui est la préménopause et la ménopause. Vous avez un médecin du sport qui va intervenir sur le fait de savoir est-ce que la course à pied, finalement... C'est valable pour tous, parce que quand il fait beau, tout le monde s'improvise marathonien, sauf que ce n'est pas nécessairement bon pour tout le monde. Vous avez une sage-femme qui va intervenir sur les 9 mois de grossesse, qu'est-ce qui se passe pendant ces 9 mois pour le fait de devenir mère, en fait, à la fois l'importance de la grossesse et de l'accouchement. Et vous allez avoir également des professionnels du bien-être qui vont agir sur le fait de faire une méditation, le fait... on va avoir un voyage sonore aussi en musique, on va avoir de la sonothérapie. C'est vraiment de mêler toutes ces choses pour aller vers une meilleure vitalité, en fait. Et les professionnels de médecine, lorsque vous leur avez dit que vous interviendrez dans un salon avec... des gens qui sont plutôt dans le bien-être, etc. Et ils ont accepté, entre guillemets, de se mélanger. Ça n'a pas posé problème.
Alors, ça n'a pas posé notion de vitalité, en fait. Non, c'est pour ça que ça ne pose pas de problème. Faire ma phrase. Non, ça n'a pas posé problème pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, quand vous prenez la définition, tout simplement la définition de la santé par l'OMS, elle est très claire, en fait. Dans sa définition, je ne la connais pas par cœur, mais elle inclut, en fait, la notion de bien-être en disant que la santé, ce n'est pas seulement une symptomatologie, c'est ce qui fait qu'on est en bonne santé et le bien-être en fait partie. Et le médecin qui intervient, c'est une personne que je connais très bien. Et cette personne-là, quand je lui ai parlé du salon, il m'a dit, mais Laure, j'interviens sur ce que tu veux. Donc on parle d'un médecin. J'interviens sur ce que tu veux dans le domaine du bien-être et de la santé, puisque le bien-être, selon la définition de l'OMS, fait partie de la santé. Voilà, donc oui, c'est parce que c'est vrai que on a quand même l'impression que c'est de façon complètement différente oui, de voir cette question. Et finalement, non, pas tant que ça. Dans votre esprit, c'est très cloisonné. Moi, dans mon esprit, c'est très cloisonné. Mais effectivement, l'intention... Non, mais c'est une réalité. C'est dans votre esprit et c'est dans l'esprit de beaucoup de gens, finalement, ce cloisonnement entre la médecine curative et la médecine préventive. Mais finalement, et c'est pour ça que notre intention est de parler de vitalité. On parle du vivant. Et peu importe, et de médecine, de santé intégrative surtout. Peu importe par quel bout, par quelle manière finalement on prend soin de soi, l'objectif c'est de prendre soin de soi. Dernière question, en rappelant quand même que ce salon bien-être et vitalité, c'est le 27 et 28 juin, gratuit à Saint-Médard-en-Jalles au centre Pierre Mendès France. Donc, lorsque vous avez vu tous les professionnels, tous les domaines d'intervention, etc., vous vous êtes dit vraiment que le bien-être peut se vivre et se mettre en place dans le monde moderne? Vous voulez vraiment qu'on revienne sur cette question? Non, mais... non, mais parce que c'est vrai, si on se fait se nourrir correctement sans produits transformés, il faut aller donc au marché, et puis après, il faut quand même une petite heure ou deux pour faire. Non, je vous garantis que non, pas une heure ou deux. Non, vraiment pas. Non, pas du tout. C'est consommer moins mais mieux. Vous savez, ça c'est une véritable philosophie de vie, et on tend à ça, consommer moins mais mieux. Ah oui, je vous dis, très bien. Bien sûr, c'est consommer moins mais mieux. Mais voilà, est-ce que toutes ces techniques sont faites pour des gens qui vivent dans le monde moderne? Mais moi, à l'inverse de ce que vous dites, regardez, il y en a de plus en plus, en fait. Et je pense qu'on est de plus en plus préoccupé, justement, par son mieux-être et sa meilleure santé. Je pense c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Regardez, quand on évoquait tout à l'heure, mais finalement... Il y a pléthore quelque part de professions autour de ce sujet-là. C'est bien que c'est un sujet qui intéresse, ou alors les gens sont fous. C'est-à-dire qu'ils vont s'orienter vers quelque chose qui n'intéresse personne. Non, je pense pas. Et que si, lorsqu'on lance un appel à candidature, on a 80 demandes pour 50 places, c'est bien qu'il y a une demande et que la demande répond à un appel. On l'évoque quand même de plus en plus souvent, ce mieux-être et cette meilleure santé. Je reprends ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Le burn-out, on n'en a jamais autant parlé. Donc les personnes sont en quête de mieux-être. Regardez comme dans les entreprises, certaines personnes vont laisser place à du massage, à des salles de pause, C'est bien qu'il y ait une prise en considération, même dans les modèles économiques qui vont très vite, comme vous dites. C'est bien qu'il y ait une prise en considération de cette importance-là. Et du fait de justement de ne pas être dans une machine perpétuelle qui fait qu'à un moment, la machine, elle casse, en fait, tout simplement. C'est ça, un burn-out, c'est ça, la machine, elle casse. Et on peut peut-être agir avant que la machine soit cassée. Eh bien, justement, si vous voulez agir avant que la machine soit cassée, même si d'ailleurs, même si la machine n'est pas en danger. C'est ça, non mais c'est ça, c'est surtout pas qu'elle devienne en danger. Ouais, c'est ça. Agissons avant. Mieux vaut prévenir que guérir. Elle est pas mal, celle-là. C'est pas mal pour le mot de la fin. C'est vrai, c'est ça. Il y a juste une chose qu'il serait peut-être opportun d'évoquer. Je vous en prie. Et je vais laisser Karel en parler parce que c'est quelqu'un qu'elle connaît bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ces événements, en fait, chaque fois, il y a une association qui est choisie et une association à laquelle on va reverser des fonds. L'association Saint-Médard qui a été choisie s'appelle Eva pour la vie. Et Karel connaît bien ces personnes, donc je vais la laisser s'exprimer sur le choix de cette association. Mais voilà, je trouvais ça important de l'évoquer. Karel, donc.
Merci Laure. Effectivement, quelques mots sur l'association marraine du Salon Bien-être et Vitalité de Saint-Médard-en-Jalles fin juin. Eva pour la vie. Eva pour la vie, c'est une association donc saint-médardaise qui a été créée par Corinne Védrenne, donc qui en est la présidente, qui lutte contre les cancers pédiatriques pour la recherche, pour malheureusement cette maladie qui touche nos enfants. C'est une association qui nous tenait vraiment à cœur d'être mise en lumière pour son action, puisqu'en ayant des enfants, je pense ou l'intention d'en avoir, on se sent tous concernés. Malheureusement, et que nous organisons une tombola solidaire au profit de cette association sur l'intégralité de l'événement. Les généreux donateurs des lots qui seront gagnés en achetant des tickets tombola sont ni plus ni moins que nos professionnels, nos 50-60 professionnels présents sur l'événement, qui vont donner en fait des bons cadeaux sur leur expertise, sur des soins, sur des massages, sur des produits, des services, qui vont donner de leurs compétences et de leur temps. Et on espère pouvoir reverser à cette association un montant important pour pouvoir les aider dans leur action. Le salon Bien-être et Vitalité, c'est le 27 et 28 juin à Saint-Médard-en-Jalles, au centre Pierre Mendès France. Tout savoir pour être bien dans son corps, être bien dans sa tête, avec des présentations, des conférences, des ateliers et des bulles bien-être autour de 7 pôles: nutrition, gestion d'émotions, beauté, sport, éveil, environnement, corps et le tout autour de la vitalité et du vivant. Merci beaucoup toutes les deux. Merci à vous. Ah, oui, j'ai oublié un truc. On y sera. Bien sûr que vous y serez. Voilà. Et la cerise sur le gâteau, comme on dit, c'est votre présence à nos côtés en couverture médiatique. Et merci beaucoup pour cela. On vous fera vivre également sur l'antenne de C6 Radio en direct de ce salon, donc le 27 et 28 juin, des rencontres avec les professionnels et qui vont intervenir à l'occasion donc de cette manifestation gratuite à Saint-Médard-en-Jalles. Merci beaucoup. Merci Bastien. À vous.